Bonjour, Christophe Caylus à l'appareil. Nous sommes à Sainte-Eulalie-de-Cernon. Nous sommes le 22 juin 2020 au matin et je vous fais découvrir un document qui date du 14 février 2020 que j'ai envoyé au tribunal judiciaire de Rodez, au tribunal administratif de Melun, à la Cour pénale internationale et à la Cour européenne des droits de l'homme. Mon objectif est de présenter une note en délibéré concernant l'audience de demain 23 juin 2020 à Melun, au tribunal administratif. Donc, le but de cette note de 17 pages est de présenter des pièces jointes. Je ne pense pas que monsieur le rapporteur public ait consulté ces pièces. Vous pouvez notamment trouver un avis de l'assurance retraite où l'on voit bien la cassure de mes revenus en 2008 suite à la prolongation d'un congé maladie contre avis médicaux et suite au vol de mon droit à mon complément de caisse de prévoyance depuis février 2008. Donc, après vous avoir présenté donc mon diplôme d'ingénieur arts et métiers et le document de l'assurance retraite, l'objet de mon litige, je travaillais en 94 à l'EBTP de Vincennes et de 95 à 2002, j'avais ce planning sur 2 jours consécutifs, jeudi et vendredi avec des BTS. On peut noter que j'ai une heure sup impayée pendant 7 ans donc. Il y a un coefficient qui est faux, 10 fois 1,25 vaut 12,5, non 11,5. Donc j'avais un planning regroupé vis-à-vis de mon lieu d'habitation. J'ai eu des mauvaises relations avec monsieur Houdin suite au décès de monsieur Toumi. Et régulièrement une mauvaise annotation. Et des menaces concernant mon emploi du temps. Donc ces menaces, il les a mises à exécution. En 2002, il m'a attribué ce planning, lundi, mardi, vendredi, avec des classes de seconde. Quand on habite à 640 km, c'est pas pratique. Donc c'est des qualifications professionnelles. Changement d'affectation non validé par un CHSCT auquel je n'ai jamais eu droit depuis mon entrée. L'article L236-2 du Code du travail n'a jamais été appliqué dans l'éducation nationale me concernant et ne l'est toujours pas. Suite à ce planning compliqué, donc avec trous sur 2 jours, plus 2 jours avec des trous et des activités parallèles, moi je suis tombé pour état dépressif, burn-out, fin novembre. J'ai eu des arrêts maladie et un traitement médical pour état dépressif. Malgré l'avis du docteur traitant, du docteur de prévention de la du rectorat de l'académie de Créteil, demandant le regroupement de mon activité, je n'ai jamais pu bénéficier de cette mesure de précaution et de prévention. Ainsi, j'ai toujours eu un planning avec des trous et toujours des classes de seconde. Donc ça m'obligeait à passer 3 nuits là-haut. Pas de relation avec ma hiérarchie. La mise au placard complète. J'ai donc eu, vous voyez encore ce planning avec des trous, des classes de seconde.
j'ai pas pu reprendre mon boulot, moi, en 2005. J'ai été mis en congé longue maladie, malgré l'avis favorable de mon docteur traitant, Monsieur Charles, en 2005. Là, vous voyez la liste de tous mes arrêts maladie depuis novembre 2002. Mais il y a un gros souci à partir de 2008, puisque l'arrêt maladie, il a été à l'initiative et uniquement à l'initiative du rectorat de l'Académie de Créteil, qui m'a arrêté, qui a prolongé mon congé maladie, donc sans se justifier particulièrement. En 2008, j'avais donc eu un avis favorable à la reprise de mon travail par mon docteur traitant, par les experts de la DDCSPP, avis favorable à la reprise du travail. Donc ça, c'était du temps de Blanquer en 2008. Et donc on m'avait déjà volé en février 2008 mon droit à un complément de caisse de prévoyance. Je me suis retrouvé à demi-traitement. Là, c'est l'avis favorable du comité médical qui n'a pas été respecté. Et donc on a prolongé mon congé maladie en 2008. Là, vous pouvez voir tous les bulletins de paye depuis 2007 avec toutes les cassures. Vous pouvez les constater en bas à gauche. Je vais vous faire le tour, mais on peut déjà bien lire ça dans le document de l'assurance retraite. Donc Monsieur Blanquer, alors recteur d'Académie de Créteil, actuel ministre de l'Éducation nationale, m'a prolongé un congé maladie en 2008 contre tous les avis médicaux, docteur expert, docteur traitant, avis du comité médical départemental, et ce à demi-traitement, sans complément de caisse de prévoyance. Donc il y a vol ou soustraction frauduleuse de la rémunération et du droit au complément de caisse de prévoyance. Et il y a faux et usage de faux concernant la prolongation du congé maladie. Donc là, vous voyez tous mes revenus. Et je suis allé jusqu'au bout. Jusqu'aux dernières dates. Parce qu'après, en mai 2018, je n'ai plus rien. Là, c'est l'avis de Monsieur Thomas en 2010, mon docteur traitant. Donc j'étais plus avec Monsieur Charles. Lui, il était favorable à la reprise de mon travail. Bon ben là, c'est pareil en 2009. Ça, c'est le rapport d'expertise du comité médical de Madame Pelou. Ce fameux qu'on m'a caché jusqu'en 2013, que j'aurais dû recevoir immédiatement. Donc lui aussi favorable à la reprise de mon travail. Vous voyez, en 2010. Donc, l'avis maintenant du comité médical départemental 2010, qui suivait l'avis de Madame Pelou, la docteure expert. Cet avis aussi, on me l'a caché, j'ai pas pu le présenter au tribunal administratif de Melun en 2012 et près la cour administrative d'appel de Paris en 2013. Et je vois pas comment j'aurais pu le présenter en 2011 alors qu'on me l'a caché. Chose que le tribunal administratif de Melun me reproche depuis le 2-3-16. Là, vous avez la résiliation de mon contrat, toujours par faux usage de faux motifs médical, d'inaptitude définitive aux fonctions, avec une clause nous attendons le règlement de votre situation en attente. Donc voilà la résiliation, le faux et l'usage de faux, avec toujours actif donc le vol de mon droit à un complément de caisse de prévoyance, donc j'étais à demi-traitement.
Ça, c'est l'avis de mon docteur en 2015 concernant un arrêt maladie justement dû à ma situation, je dirais, criminelle et professionnelle, à toutes mes difficultés et des avis des docteurs non respectés, de l'absence de CHSCT et de l'invalidité qui aurait dû être définie par la commission de réforme départementale, elle seule. Ça, c'est un avis de travail en tant que chômeur du rectorat de l'Académie de Créteil. Donc là, je me suis retrouvé à près de 950 € par mois, sans complément de caisse de prévoyance, alors que je devrais y avoir droit, selon la loi E20, puisqu'il y a portabilité de ce droit. Mon docteur traitant, Madame Lebon, j'ai des problèmes de leucémie, c'est-à-dire un cancer du sang, et de bipolarité, plus d'autres problèmes d'arthrose, d'arthrite, des problèmes de dents, etc. Donc je me suis retrouvé handicapé. Là, c'est un document qui présente mes faibles revenus. Donc en mai 2018, je me suis retrouvé sans plus aucun revenu de la part du rectorat de l'Académie de Créteil. Et c'est la CAF qui m'a financé. D'abord au RSA. Vous voyez mes faibles revenus, c'était à peu près pareil en 2018-2019. Depuis octobre 2019, j'ai le statut de travailleur handicapé. C'est la pièce que vous voyez ci-dessous. Il y a 3 éléments. Donc ça, suite à depuis 2002, hein, les actes durs. Je peux pas faire reconnaître accident du travail et maladie professionnelle parce que je n'ai pas droit au CHSCT. Là, vous avez une lettre que j'avais envoyée à Monsieur Macron, président de la République française, qui répond par l'intermédiaire de son chef de cabinet qu'il y a séparation entre les pouvoirs. Mais il n'intervient pas, il ne fait pas appliquer l'article L1152-4 du Code du travail concernant le harcèlement. Moi, les actes de harcèlement continuent, hein. On m'a volé mon droit au CHSCT, mon droit à la médecine du travail, mon droit à un complément de caisse de prévoyance, mon droit à un contrat par faux usage de faux faisant escroquerie, c'est des actes criminels. Là, c'est la décision du 2-3-16 qui considère que j'ai abandonné mon poste, décision du tribunal administratif qui considère que j'ai abandonné mon poste pour ne pas avoir présenté un document qu'on m'a caché. Donc, gros problème, c'est que j'ai jamais pu discuter cette décision. Ça a été amené par la partie adverse. Pas par la partie adverse, justement, par le tribunal administratif de Melun. Jamais par la partie adverse. Donc, j'ai fait appel de cette décision près la cour administrative d'appel de Paris qui m'a renvoyé vers le tribunal administratif de Melun en 2017. Objet de l'audience de demain. Et j'ai toujours pas de dialogue, rien du tout. Moi, je reste sur des preuves irréfutables de vol, de soustraction frauduleuse. Ces actes, ils sont répétitifs, intentionnels, ils portent atteinte à mes droits. C'est du harcèlement moral, ça dure depuis longtemps, c'est des actes de discrimination. Il y a entrave à l'exercice de la justice par non-dénonciation, par dissimulation de pièces médicales. Il y a beaucoup de problèmes. Et là, pour finir, le témoignage de Madame Dupré, qui est syndicaliste, qui était syndicaliste, déléguée syndicale donc, et retraitée, qui m'a bien aidé à l'époque et qui m'a permis de gagner un peu d'argent par rapport au fonds social suite à l'impayé et au vol de mon droit à un complément de caisse de prévoyance, à la responsabilité de Monsieur Houdin, puisqu'en 2006, il a arrêté de cotiser, et du rectorat de l'Académie de Créteil, qui laisse faire la criminalité, le vol. Ils travaillent ensemble, hein, c'est mes employeurs conjoints. Donc elle m'avait aidé à toucher un chèque de 37 000 € en novembre 2011. Et donc c'est bien que la preuve qu'il y avait eu vol. Et ensuite, elle décrit un peu la situation, mais elle aborde pas tous les sujets.
notamment le grave sujet concernant le vol du droit au CHSCT, qui s'adresse à tous les travailleurs de l'éducation nationale, pas uniquement les enseignants, hein. Les enfants, il n'y a rien, il n'y a pas de suivi médical professionnel et régulier. On sait déjà qu'il y a des écoles qui sont polluées. Monsieur Tardy, délégué syndical près le rectorat de l'Académie de Créteil et membre du CHSCT du rectorat de Créteil, vous dira qu'il sait déjà qu'il y a des écoles qui sont proches du périphérique parisien et qui polluent, et qui vont provoquer forcément des maladies et des décès prématurés. Ça peut être l'eau, l'alimentation, les méthodes, les comportements. Vous pouvez avoir plein de soucis dans des écoles qui sont négligées. Et si les CHSCT avaient été là dès 1982 pour justement détecter tous ces facteurs nuisibles et les éradiquer, on n'en serait pas là actuellement. Et moi, ce que je dis, c'est que le fait, malheureusement, de négliger toutes ces nuisances nuisibles qui sont toujours en activité, hein, ça peut être de l'amiante, des peintures plombées, donc je vous disais, des pollutions agricoles, d'usines, de bâtiments, de l'air, de l'alimentation, etc. Mais ça peut aussi être des personnes toxiques hein, dans les cours de récréation, parmi les personnes, même les méthodes de l'éducation nationale, rien n'est remis en cause. Et ces actes font crime contre l'humanité française. Donc là, mon but, c'était d'envoyer les pièces écrites et qu'il y ait une mémoire, parce que je n'arrive pas à mémoriser et à envoyer par mail. L'audience, c'est demain. Moi, je peux pas y assister dans la mesure où je suis handicapé, c'est loin. Et en plus, avec la maladie du coronavirus, moi, j'ai un système immunitaire déficient, je peux pas prendre de risques. Et donc, je préfère dialoguer par mail. Mais mon problème, c'est que j'ai rien en face. Raison pour laquelle je demande à monsieur le juge des référé liberté fondamentale près la cour administrative d'appel de Paris d'intervenir et de me sortir de cette criminalité. Merci et bon courage à vous. Au revoir.